Et si je vous disais que vous êtes dépendant et que vous ne le savez même pas? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Nous le sommes tous, ou du moins la plupart d'entre nous. Et voici une petite expérience pour le prouver. Une fois cette vidéo terminée, éteignez votre téléphone et laissez-le dans un tiroir pendant les 24 prochaines heures. Pensez-vous pouvoir survivre sans lui? Si vous êtes prêt à essayer, vous faites déjà partie des rares personnes assez courageuses pour le faire. Malheureusement, cela ne veut pas dire que ce sera facile. Au cours des premières heures, il se peut que vous ressentiez un sentiment de vide ou d'anxiété, que vous sentiez votre téléphone vibrer dans votre poche vide. Il se peut que vous l'attrapiez involontairement lorsque vous attendez dans le bus ou l'ascenseur. Au fur et à mesure que la journée avance, un sentiment de liberté devrait vous envahir. Vous verrez soudain le monde à travers de nouvelles lentilles, pour ainsi dire. Vous commencerez à remarquer des choses que vous n'avez pas vues depuis longtemps, et votre cerveau sera plus actif qu'il ne l'a jamais été en faisant défiler sans réfléchir les médias sociaux. Une fois les 24 heures écoulées, vous aurez acquis une nouvelle perspective sur votre relation avec votre téléphone, et vous serez peut-être même plus conscient du temps que vous passez à l'utiliser. Mais pour être tout à fait honnête, il y a de fortes chances que vous repreniez vos anciennes habitudes avant même de vous en rendre compte, car comme je l'ai dit, vous êtes accro. Nous le sommes tous. Mais ce ne sont pas nos téléphones qui posent problème, c'est notre cerveau. La frontière entre le plaisir et la douleur est mince, et vous le savez probablement déjà. Mais même si ce n'est pas le cas, votre cerveau, lui, le sait très bien. Au fond de nous, nous sommes câblés pour rechercher le plaisir et éviter la douleur, ce qui fait que les deux sont liés. À tel point que la partie du cerveau qui contrôle ces deux concepts pourtant totalement opposés est la même. Au début de notre existence en tant qu'espèce, faire la différence entre les deux était souvent la différence entre la vie et la mort. Avec des ressources limitées, notre survie dépendait de notre capacité à distinguer le plaisir d'un estomac plein et d'un abri chaud de la douleur de la famine et des éléments. Heureusement, les temps ont radicalement changé depuis. Nous vivons aujourd'hui dans une ère de surabondance et non plus de pénurie. Idéalement, cela devrait nous rendre plus heureux, n'est-ce pas? Malheureusement, les données montrent que nous sommes de moins en moins heureux. Les niveaux de dépression ont grimpé en flèche au cours des 30 dernières années, et les habitants des pays à revenus élevés sont devenus moins satisfaits de leur vie au cours de la dernière décennie, alors que nous vivons sans doute l'âge d'or de l'humanité. Il s'avère que la raison pour laquelle nous sommes malheureux est justement cette surabondance. Nous sommes devenus dépendants de la drogue de bien-être que notre cerveau libère naturellement. La dopamine est un neurotransmetteur libéré dans notre cerveau lorsque nous anticipons une récompense. On peut dire qu'il s'agit du neurotransmetteur le plus important, car il est responsable de notre expérience de la motivation, du plaisir et de la récompense. Pour en revenir à la frontière ténue entre le plaisir et la douleur dont nous avons parlé plus tôt, il s'agit en réalité plus d'une balançoire que d'une ligne. Votre cerveau s'efforce constamment de rester dans un état d'équilibre appelé homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre entre le plaisir et la douleur. Supposons que vous naviguiez sur les médias sociaux et que vous ressentiez quelque chose d'agréable, comme une vidéo d'animaux mignons sélectionnée par votre algorithme. Votre cerveau reconnaît immédiatement qu'il s'agit d'une expérience agréable et libère de la dopamine, ce qui fait basculer la balançoire du côté du plaisir. Ensuite, l'acte d'équilibre commence et votre cerveau fait immédiatement basculer la balançoire d'une quantité égale et opposée vers le côté de la douleur afin de rétablir l'homéostasie. C'est alors que vous commencez à vous sentir agité, anxieux et malheureux. Au lieu de rester avec cette émotion jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli, vous décidez de regarder d'autres vidéos d'animaux pour obtenir une nouvelle dose de dopamine. C'est là que la dopamine peut devenir une arme à double tranchant, car comme toute drogue, plus votre cerveau la libère, moins son effet est important, et plus vous êtes en manque. Aujourd'hui, nous disposons d'une infinité de moyens pour obtenir une dose rapide de plaisir. Presque chaque seconde de notre journée offre une occasion d'être stimulé. Qu'il s'agisse de sucre et de malbouffe, de médias sociaux ou de pornographie, la réponse de notre cerveau est la même. Un coup de dopamine qui procure du plaisir, suivi rapidement d'une dose équilibrée de douleur ou d'une descente. C'est à ce moment-là que notre cerveau, dans son effort constant pour maintenir notre équilibre chimique, contrebalance l'afflux massif de dopamine par des chutes massives qui peuvent entraîner un manque de motivation, de l'anxiété, des difficultés de concentration, voire une dépression. Et comme dans le cas de la toxicomanie, lorsque nous sommes exposés de manière répétée à des stimuli qui produisent du plaisir, notre cerveau développe une tolérance et nous avons alors besoin d'une quantité de plus en plus importante juste pour nous sentir à nouveau bien. Nous passons plus de temps sur notre téléphone ou nous nous laissons tenter par la malbouffe, juste pour mettre fin à l'envie, même si cela ne nous procure plus le même plaisir. La vérité, c'est que notre cerveau n'est pas équipé pour faire face à cette surcharge de dopamine si facilement accessible aujourd'hui. Notre cerveau n'a pas beaucoup évolué au cours des siècles, mais notre accès aux expériences agréables est monté en flèche, ce qui nous a amené à développer une certaine obsession pour la gratification instantanée. Selon le Dr Anna Lemke, chef de la clinique de toxicomanie à double diagnostic de l'université de Stanford, le problème est que nous perdons notre capacité à retarder la gratification, à résoudre les problèmes et à gérer la frustration. Notre obsession à recevoir constamment des stimuli de plaisir signifie que nous avons maintenant moins de tolérance aux stimuli de douleur comme l'anxiété, le stress et l'agitation.
Notre cerveau est littéralement moins bien équipé pour gérer les émotions négatives. C'est pourquoi, lorsque vous ne pouvez pas attraper votre téléphone, vous vous sentez anxieux, ou pourquoi une promenade vous semble une perte de temps, alors que vous pourriez jouer à des jeux vidéo sur le canapé. Au lieu de traiter nos émotions négatives et d'y faire face de manière saine, nous nous contentons de prendre une autre dose de notre drogue de bien-être libérée naturellement. Aussi sombre que cela puisse paraître, il y a un côté positif. La libération naturelle de dopamine dans notre cerveau est environ 10 fois moins importante que la poussée de dopamine déclenchée par la consommation de la plupart des drogues dures. Les rapports sexuels, par exemple, libèrent environ 200 unités de dopamine, alors que la méthamphétamine peut en libérer plus de 6 fois plus. C'est pourquoi une dépendance naturelle à la dopamine est beaucoup plus facile à traiter qu'une dépendance à l'alcool ou aux drogues, même si le processus est assez similaire. Alors, comment guérir de votre dépendance à la dopamine ? La première chose à faire est arrêter. Arrêtez de faire défiler les médias sociaux, de regarder du porno, de manger de la malbouffe ou de rechercher toute forme de gratification instantanée. Fixez-vous un objectif, par exemple une pause de 30 jours. Ne vous inquiétez pas, contrairement à la toxicomanie, vous ne serez pas debout pour toujours, mais cette période initiale est essentielle pour recabler votre cerveau et équilibrer votre balance plaisir-douleur. C'est ce qu'on appelle une désintoxication à la dopamine, une forme de thérapie cognitivo-comportementale mise au point par le Dr Cameron Seppa. Son nom peut être trompeur, car vous ne pouvez pas réellement empêcher votre cerveau de libérer de la dopamine, mais le fait de vous abstenir de l'explosion constante de stimuli de plaisir peut vous aider à identifier les schémas malsains et à les remplacer par des schémas sains. Une fois que vous y êtes parvenu, vous pouvez réintroduire ces activités dans votre vie, mais cette fois avec modération. Un avertissement toutefois, pendant votre période d'abstinence, vous pourriez vous sentir anxieux, irritable ou même vide, mais vous devriez l'accepter. L'idée est de retarder la gratification le plus longtemps possible, et d'accepter de se sentir mal à l'aise. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il se peut que vous recherchiez la douleur plutôt que le plaisir. Il s'agit d'une approche stoïque destinée à nous faire apprécier tout ce que nous avons la chance d'avoir dans la vie. Alors, allez courir longtemps, prenez une douche froide ou lisez des ouvrages sur la philosophie stoïcienne et sur la façon dont les défis que vous vous lancez peuvent vous conduire à une vie plus disciplinée et plus satisfaisante. Les défis que nous relevons ont l'effet inverse de celui de la gratification instantanée sur notre cerveau. Au lieu d'être stimulé par la dopamine au préalable, notre cerveau la libère après avoir relevé le défi avec succès. Cet état d'euphorie est plus doux, plus satisfaisant et plus durable que la gratification instantanée. Cela peut sembler être un travail difficile qui demande beaucoup d'efforts conscients, mais c'est là tout l'intérêt, un effort conscient. Notre dépendance à la dopamine s'explique par le fait que nous recherchons inconsciemment des stimuli qui nous procurent du plaisir parce qu'ils sont facilement accessibles. Combien de fois avez-vous saisi votre téléphone sans même vous en rendre compte et vous êtes-vous retrouvé à faire défiler les médias sociaux ? Combien d'heures avez-vous passé à parcourir Netflix tard dans la nuit alors que tout ce que vous vouliez vraiment, c'était aller au lit ? Si nous voulons réinitialiser les niveaux de dopamine dans notre cerveau, nous devons travailler activement pour y parvenir. En fin de compte, il est tout à fait naturel de rechercher le plaisir, mais le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a créé l'attente que nous pouvons toujours être heureux, alors que la vérité est que nous ne pouvons pas l'être, et c'est très bien ainsi. La recherche de stimuli agréables est une bonne chose. C'est la recherche obsessionnelle et insaisissable du bonheur qui constitue le véritable problème. Reprenons donc notre expérience téléphonique depuis le début. Que vous ayez décidé de la faire ou non, son but n'était pas vraiment de vous montrer que vous êtes accro à la dopamine, mais de vous aider à prendre du recul sur la façon dont votre téléphone affecte votre vie. Ce petit appareil est une porte d'entrée vers d'innombrables plaisirs dont vous pourriez profiter d'un simple glissement de doigts. C'est presque idiot de ne pas le faire. Mais comme pour toutes les choses de la vie, il y a des conséquences. Nous avons oublié comment être seul avec nos pensées, comment nous concentrer sur le cours de notre vie sans interruption, et comment nous concentrer sur ce qui est vraiment important. La vérité est que le monde surabondant dans lequel nous vivons aujourd'hui signifie que nous sommes presque tous dépendants de quelque chose. Alors, quelle que soit la dépendance à la dopamine que vous pensez avoir, pensez-vous pouvoir l'interrompre pendant de longues périodes, comme un jour ou même un mois ? Pouvez-vous refuser votre programmation naturelle, retarder la gratification et rechercher la douleur plutôt que le plaisir ? Vous trouverez la réponse à cette question dans quelques secondes, lorsque cette vidéo se terminera et que tu seras confronté à un choix simple. Regardez une autre vidéo, manger un autre biscuit ou jouer à un autre jeu vidéo. Cédez à l'envie de dopamine qui, vous le savez, ne vous satisfait plus. Ou, vous pouvez lutter contre l'envie et aller vous promener, prendre une douche froide ou même rester 1 minute ou 2 sans aucune stimulation. Vous savez maintenant que c'est essentiel pour votre équilibre mental, votre tranquillité d'esprit et, au bout de compte, votre bonheur.